En 474, la ville de Cume, alliée à Syracuse, remporte une importante bataille contre les Étrusques. Elle atteint alors son apogée sous le tyran Aristodème, avant de passer sous influence romaine en 338 avant Jésus-Christ. Les Gaulois écrasent les Romains sur l'Alia en 387. Sous la direction de leur chef, ils incendient Rome et s'emparent du Capitole. Après versement d'une indemnité, les vainqueurs s'en vont, chargés d'un gros butin. D'abord alliés des Romains, les Samnites opposent une farouche résistance à la conquête romaine et s'engagent dans la guerre dès 343. Après la victoire de Santinum, les Romains occupent le Samnium, le Picenum et la Sabine. La péninsule italienne est alors presque entièrement conquise, à l'exception des villes grecques de l'Italie méridionale. En 282 débute la guerre contre Tarente, cité grecque qui appelle à son aide le roi d'Épire, Pyrrhus. Débarqué en Italie avec une armée de 25 000 hommes, Pyrrhus est victorieux à Héraclée et Osculum, avant d'être vaincu à Bénévent. Rome et Carthage, deux grandes puissances jusque-là alliées par des traités commerciaux, entrent en conflit en 264. Les Romains, répondant à l'appel de mercenaires mamertins, interviennent en Sicile et déclenchent la première guerre punique. Pour sauver Carthage et lui rendre sa puissance, Hamilcar, père d'Hannibal, entreprend en 237 la conquête de l'Espagne. Il parvient à y organiser un empire d'où Hannibal allait déployer son activité à partir de 221. La deuxième guerre punique, appelée aussi la guerre d'Hannibal, est une revanche de Carthage contre Rome. Élevé dans la haine de Rome, Hannibal remporte d'écrasantes victoires sur ses ennemis. Mais Scipion aura finalement raison du stratège carthaginois. En 216, Hannibal remporte une importante victoire sur ses ennemis à Cannes, petite ville d'Apulie sur l'Adriatique. Mais Rome, incroyablement tenace, réussit peu à peu à isoler et user son adversaire. Philippe V, roi de Macédoine, puis son fils et successeur Persée, veulent réaffirmer leur domination sur la Grèce. Mais ils doivent alors se heurter à Rome, qui nourrit des ambitions similaires. Après une suite de 3 guerres, Rome finit par l'emporter complètement à la bataille de Pydna en 168 avant Jésus-Christ. En 191 avant Jésus-Christ, Antiochos III, roi de Syrie, est battu par l'armée romaine au défilé des Thermopyles. Il doit alors retourner dans son pays et abandonner ses ambitions pour la Grèce. Après plusieurs années de lutte, César réussit enfin à conquérir complètement la Gaule en 52 avant Jésus-Christ. La bataille finale a lieu à Alésia contre les tribus gauloises réunies autour de Vercingétorix. L'Égypte est conquise par Octave après la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Les efforts démesurés de la reine Cléopâtre pour maintenir l'indépendance de son pays auront donc été vains. En 323, Constantin, empereur d'Occident, bat Licinius, empereur d'Orient, sous les murs d'Andrinople. L'Empire romain est alors réunifié au profit de Constantin. Les Huns, dirigés par Attila, forment au centre de l'Europe un véritable empire. Ils vont même jusqu'à menacer plusieurs fois la ville de Constantinople, qui en réchappe au prix de tributs considérables. Les Alamans sont une confédération de tribus germaniques. Poussés par les Huns, ils franchissent le Rhin en 406, inaugurant la période des grandes invasions barbares du Ve siècle. Vers 600, 12 cités étrusques s'unissent dans une confédération pour faire concurrence aux Grecs et aux Carthaginois. Cette confédération impose rapidement une hégémonie maritime en Méditerranée. Tarquin le Superbe est le dernier roi de Rome. En 509, il est chassé de la ville et la République de Rome est proclamée. Fondée en 734 par des Corinthiens, Syracuse est la principale ville de la Grande Grèce. Passée sous contrôle du tyran Gélon, la ville exerce bientôt une véritable hégémonie en Sicile. Selon la légende, Romulus, élevé avec son jumeau Rémus par une louve, est désigné par les auspices pour fonder une ville nouvelle. Autour du Palatin, il trace un sillon et fonde Rome. Après la chute de la royauté, la République s'implante à Rome jusqu'à l'instauration du principat par Auguste. Elle repose sur les assemblées, les magistrats et le Sénat. La loi des 12 tables est la première législation écrite des Romains.
Elle contient des règles diverses de droit privé, criminel et religieux, et consacre l'égalité des plébéiens et des patriciens devant la loi. Colonie fondée par les Phéniciens, Carthage est une importante cité commerçante, en relation avec la Méditerranée occidentale et orientale. Selon Virgile, elle fut fondée par la reine Didon et commença à établir un empire économique actif au VIe siècle. En 272, les Romains se rendent maîtres de Tarente et signent la paix avec Pyrrhus. 2 ans plus tard, Rome occupe région à l'extrême pointe de la botte italienne. Toute la péninsule se trouve désormais sous domination romaine. Vaincu par les Romains, Antiochos III, roi de Syrie, doit se résoudre en 188 avant Jésus-Christ à signer la paix d'Apamée, aux conditions très lourdes. Rome possède à présent l'hégémonie en Méditerranée orientale. Les bacchanales, fêtes religieuses en l'honneur de Bacchus, donnaient lieu à de nombreux débordements. En 186 avant Jésus-Christ, le Sénat décide donc de les interdire. Les Cimbres sont une peuplade germanique qui cause de nombreux désagréments aux Romains et menace même d'envahir l'Italie. Mais ils sont battus en 101 avant Jésus-Christ à Vercelles, dans le Piémont. Marius, le général vainqueur, renforce ainsi son prestige personnel. Spartacus est un esclave utilisé comme gladiateur à Capoue. Il réussit à s'évader en 73 avant Jésus-Christ, puis à former une armée d'environ 70 000 anciens esclaves. Il sème la terreur en Italie pendant 2 ans, mais est finalement écrasé par les légions de Crassus. Catilina essaye de monter une conjuration pour prendre le pouvoir à Rome, mais ses agissements sont dénoncés publiquement par 4 célèbres discours de Cicéron, alors au poste de consul. Le premier triumvirat est formé par César, Pompée et Crassus en 60 avant Jésus-Christ. Ces 3 puissants hommes politiques espèrent ainsi mettre fin à leur profit aux troubles qui règnent alors à Rome. En 49 avant Jésus-Christ, l'armée de César marche sur Rome pour se défaire de Pompée, alors au consulat. Celui-ci réussit à s'enfuir en Grèce, mais est battu à la bataille de Pharsale. En 44 avant Jésus-Christ, César est le maître incontesté de Rome. L'on craint alors qu'il n'en profite pour rétablir la royauté. Un complot dirigé par Brutus choisit donc de l'assassiner le 15 mars en pleine séance du Sénat. Antoine, maître de la Grèce et de l'Asie au nom de Rome, est séduit par Cléopâtre. Il va alors vivre en Égypte où il mène une vie fastueuse sans se soucier des intérêts romains. Octave décide d'intervenir et bat les 2 amants à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. En janvier 27 avant Jésus-Christ, Octave reçoit du Sénat le titre d'Auguste. Un nouveau régime, le Principat, est formé. Il s'agit en fait de l'Empire. Les anciennes formes de la République sont cependant conservées, ceci afin de donner l'illusion que le changement de système n'a pas eu lieu. En 64, un terrible incendie ravage Rome. L'empereur Néron est accusé. Celui-ci fait détourner les soupçons sur la communauté chrétienne et lance contre eux une persécution. Construit par l'empereur Vespasien, le Colisée devient le principal amphithéâtre de Rome, capable d'accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. Une insurrection juive contre l'autorité romaine a lieu à Jérusalem. En 70, Titus, le fils de Vespasien, réussit cependant à prendre la ville après 9 mois de siège. La répression se fait alors sans pitié. Dans une région lointaine de l'Empire romain, un obscur prophète juif, Jésus de Nazareth, est condamné à la crucifixion, supplice courant à l'époque. Personne ne soupçonne encore l'importance que prendra cet événement dans l'histoire de Rome et de l'humanité. Peuple germanique, les Marcomanns sont battus par Drusus en 9 avant Jésus-Christ. Ils vont alors en Bohême et y créent un État allié de Rome. Mais ils subissent alors la défaite face au Germain Arminius en 18 après Jésus-Christ. Empereur romain de 193 à 211, Septime Sévère donne une nouvelle inflexion au régime qui s'appuie très fortement sur l'armée et méprise de plus en plus les institutions traditionnelles telles que le Sénat. L'Empire romain
immense, devient de plus en plus difficile à administrer. Dioclétien, en 293, décide donc de créer un nouveau système, la tétrarchie, qui est en fait un essai de décentralisation du pouvoir. Au milieu du IIIe siècle, le christianisme, par son prosélytisme, commence à prendre une grande importance. Des édits impériaux sont donc pris par Dèce, Valérien puis Dioclétien pour lutter contre cette nouvelle religion qui remet en cause les fondements de l'Empire. Constantin met fin au système de la tétrarchie en éliminant un à un ses rivaux par toute une série de victoires, dont la plus célèbre est celle du pont Milvius en 312. Le pouvoir impérial n'est plus partagé, mais à nouveau entre les mains d'un seul homme. Le centre de gravité de l'Empire n'étant plus la ville de Rome, mais en Orient, Constantin décide en 330 de fonder sur le site de Byzance une deuxième capitale. Elle prend le nom de Constantinople et devient tout de suite la résidence de l'empereur et du gouvernement. L'arianisme est une doctrine chrétienne hérétique qui remet en cause la nature divine du Christ. Elle s'est très répandue au IVe siècle, provoquant un grand nombre de controverses. Les invasions germaniques commencent à se multiplier à partir du IIIe siècle, mettant en péril l'Empire romain. Mais souvent, ces barbares se romanisent très vite et défendent à leur tour l'Empire contre de nouvelles invasions. Théodose est le dernier empereur à régner sur la totalité de l'Empire romain. C'est sous son règne que le christianisme devient religion officielle et que les cultes païens sont interdits. En 410, Alaric, chef des Goths, prend la ville de Rome et la livre au pillage de ses troupes. Ce sac de Rome est vu comme la fin d'un monde, d'un empire qui se croyait invulnérable. Les premiers monastères sont fondés autour de Milan par saint Ambroise, ou de Tours par saint Martin. Ils proposent une vie monacale en communauté et non plus en ermite comme les moines d'Orient. Les Romains ont de nombreux moyens de prévoir l'avenir, c'est-à-dire de connaître la pensée des dieux. Parmi ces moyens, l'on peut citer l'observation des astres, ou celle du vol des oiseaux, l'interprétation des rêves, ou l'examen des entrailles d'une victime sacrifiée. Tenu en 48 ou 49, il s'agit du premier concile de l'histoire. Son objet est d'essayer de définir les rapports entre la nouvelle religion et le judaïsme, notamment au niveau du respect des règles traditionnelles juives. Tenu en 325, le concile de Nicée décide de condamner l'arianisme. En opposition à cette doctrine hérétique, il est alors proclamé le credo de l'Église, c'est-à-dire la consubstantialité entre le Fils et le Père. Ville de Syrie, Palmyre est un important carrefour commercial et culturel, contrôlé par Rome à partir de 17 avant Jésus-Christ. Elle devient cependant une puissance militaire au milieu du IIIe siècle, ce qui provoque sa mise à sac par les Romains en 272. Les Nabatéens sont un peuple d'Arabie dont la richesse provient du commerce caravanier. C'est Trajan qui entreprend leur conquête au début du 1er siècle. Battus, ils sont alors incorporés à l'Empire romain. Datant de 212, l'édit de Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. C'est un nouveau pas dans le processus de romanisation de celui-ci. Après la conquête de César, la Gaule est divisée en 4 provinces, la Narbonnaise qui a un statut à part, l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique. La romanisation de la Gaule se réalise assez facilement. La civilisation de Villanova apparaît dans le nord de l'Italie vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Elle marque le début de la métallurgie du fer en Italie et se caractérise par ses rites funéraires. Le cercle des Scipions est un cercle littéraire constitué au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il est dirigé par Cornelia, la mère des Gracques, et représente un foyer de diffusion de la culture grecque à Rome. La plus grande partie des conquêtes romaines a été faite pendant la période de la République. Quelques territoires ont cependant encore été gagnés sous l'empire d'Auguste et de ses successeurs, notamment la Grande-Bretagne à l'époque de Claude et la Dacie à celle de Trajan. Le IIIe siècle est un siècle difficile pour Rome. Les frontières de l'Empire sont menacées de tous les côtés. Les empereurs, portés par l'armée, se succèdent à un très grand rythme.
Le culte solaire connaît à Rome une grande popularité. Il est même adopté par plusieurs empereurs, dont Élagabale, Aurélien, Constantin et Julien l'Apostat. Stylicon est un général romain d'origine barbare qui joue un rôle éminent dans la défense de l'Empire sous le règne d'Honorius. Mais il est assassiné en 408 avec l'accord de ce dernier, qui ne réalise pas qu'il vient de perdre ainsi son plus précieux soutien. L'art romain a connu d'importants développements dans tous les domaines. Il découle de l'art grec et se caractérise notamment par son architecture. Les Romains sont en effet avant tout un peuple de bâtisseurs. La ville romaine se caractérise par le nombre et la diversité de ses bâtiments publics, contribuant à créer une véritable vie citoyenne, notamment au niveau du forum, des thermes ou de l'amphithéâtre. La littérature romaine rayonne dans de nombreux genres. Elle atteint sa plus grande spécificité peut-être dans celui de l'histoire, mais connaît aussi de grands développements en théâtre, en philosophie et en poésie. L'Empire parthe a longtemps réussi à stopper la progression romaine en Orient, mais il est finalement mis à mal par Trajan puis Septime Sévère. Les Sassanides sont une dynastie perse qui réussit à défaire l'Empire parthe pour prendre sa place. Ils mènent alors de longues luttes contre les Romains, contribuant à la fragilisation de ces derniers. Le système de la tétrarchie s'accompagne en 297 d'un profond remaniement des structures de l'Empire. Ce dernier est à présent divisé en 12 districts administratifs, les diocèses, qui sont dirigés par des vicaires. Capitale de la République puis de l'Empire romain, Rome connaît un rythme de construction architecturale très soutenu. Chaque dirigeant essaye d'immortaliser son passage par de nouveaux édifices, donnant à cette ville une splendeur inégalée.